Nous voulons donner Voilà, mesdames et messieurs. un ultimatum de 72 heures à M. Fally Ipupa, de son vrai nom, M. Faustin Stimba, de retirer cette affaire, faute de quoi il y sera opposé à toute la presse. Voilà, mesdames et messieurs. Cet exploit, quelque part, on parle de contrat avec Vivent. Est-ce qu'il y a eu contrat? Excusez-moi, je suis dans le fond, mais je vais soutenir l'avis qui est le mien. Est-ce qu'il y a eu contrat? Est-ce qu'il n'y a pas eu contrat? C'est à lui de prouver cela. Donc il a besoin du temps. Et nous estimons qu'à 2 semaines, le ciel ne tombera pas dessus. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, pour rester toujours à la page avec des émissions 100% Fally Ipupa. Un prochain numéro de cette émission, nous allons expliciter et parler plusieurs sujets, c'est pour ça que je vais vous demander encore une fois de regarder cette émission jusqu'à la fin, ça fait tellement plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas au début, on le dit à la fin, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas à la fin, on ne dit pas plutôt au milieu, on le dit à la fin, c'est la fin qui justifie les moyens, c'est pour cela que je vous demande de regarder cette émission jusqu'à la fin, ça fait tellement plaisir avec l'émission 100% Fally Ipupa. Voilà, c'est un prochain numéro de cette émission et surtout je vais vous demander pour une très bonne compréhension, pour aussi agrandir la communauté et aussi pour faire véhiculer l'information, il faut partager mes émissions, partagez-les dans vos groupes respectifs, partagez-les, envoyez les gens comme ça fera tellement bien, faites tout ce que vous voulez pour faire passer le message à ce qui concerne l'artiste et musicien Fally Ipupa. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Il y a le sujet Snap, il y a le sujet Disque d'Or, il y a aussi les menaces que l'artiste, musicien Fally Ipupa est en train d'obtenir, ou soit des soi-disant activistes, soi-disant journalistes politiques, je sais pas qui leur donne le droit de menacer les gens, de dire des choses un peu bizarres. Donc, je vais expliquer, je vais parler, je vais mettre tout le monde à sa place, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe au procès et comment est-ce que DJ Gola, DJ Hervé est arrivé à ce point-là à envoyer ces clochards des avocats, excusez-moi du terme, ces clowns pour venir défendre un type qui est déjà condamnable, un type qui a dit des mensonges, des allégations mensongères et calomnieuses à l'artiste envers l'artiste musicien Fally Ipupa. Nous allons d'abord prendre une première vidéo, c'est l'hommage à notre frère qui sera aussi bientôt Baokunda, bientôt notre frère qu'on appelle au nom de Gauthier Ewingi, donc que ton âme repose en paix. On va prendre la première vidéo, c'est la chanson que les F-Victimes ont créée pour monsieur Gauthier Ewingi. Donc, je crois que cette chanson n'aura pas des droits d'auteur, je sais pas, je vais risquer, on va voir. Sinon, s'il y a le droit d'auteur, on va travailler la vidéo après. Donc, si du coup, je peux d'abord dire mes condoléances à sa famille, mes condoléances à Gauthier, mes condoléances à tout le monde, à la famille Gauthier plutôt, j'allais dire Gauthier Ewingi. Prenons la vidéo maintenant, le F-Victime Bazolela Gauthier. Donc. Atele Kunyanga, le chef.
Shumen Nambonda. Emmanuel Macron. Ambassy. Les bourgeois. Rip Gauthier Wing et sa famille. Adieu. Maïko. Voilà, c'était précis, c'était vraiment précis. Victime, les artistes de Fally Ipupa en train de plairer Gauthier Ewingi, l'ami d'enfance de l'artiste musicien Fally Ipupa. Avec des informations qu'on a hier, Gauthier Ewingi Barukundae, ça sera pour le samedi à Paris, donc parce que sa femme elle est française, ses enfants sont des Français italiens. Donc c'est eux qui ont décidé que Bakunda Gauthier, mon ça fait tellement mal à Paris, je crois c'est pour le samedi, donc voilà, ça fait tellement mal, c'est vraiment pas bien de perdre son ami, un être cher dans la vie. Beaucoup de courage à sa femme, beaucoup de courage à ses enfants, beaucoup de courage à sa famille. D'autres maintenant, d'autres demain, d'autres après-demain, c'est comme ça que ça se passe. Donc plein de courage à la famille, plein de courage à tout le monde, surtout à l'artiste musicien Fally Ipupa. Hier, je lui ai écrit, mais je savais que je dérangeais un peu parce que le monsieur vraiment éprouvé. Il a perdu un être cher, il a perdu son frère, il a perdu un ami, il a perdu un proche. Donc, c'est quelque chose qui est normal. Si vous regardez même l'Instagram de Fally Ipupa, jusqu'à présent, c'est en noir. Donc, il a arrêté tout, il a tout arrêté, il ne publie plus rien, il est là, il a vraiment tout arrêté pour compatir avec la famille de Gauthier Ewingi, pour compatir avec ses proches, aussi pour plaire son ami, frère, comme j'ai toujours l'habitude, comme je l'ai déjà dit, donc c'est comme ça. Et il va reprendre avec ses activités juste après l'enterrement de ce grand homme, je peux dire, l'enterrement de Gauthier
Gauthier Mandiango. Donc, et oui, voilà, c'est ça ce qu'on allait dire. Ça fait tellement mal. On va passer au sujet croustillant. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, des sujets croustillants. On va commencer maintenant et on va expliquer des choses maintenant. Voilà. Voilà, c'est la vie. Hein? On va prendre le procureur de la République, le monsieur qui a insigné à Fally Ipupa de porter plainte à ce monsieur qu'on appelle, lui aussi s'appelle Gauthier, mais Gauthier Sey. Donc, le procureur de la République et les avocats de Fally nous envoient des allégations. Qu'est-ce que le procureur de la République est en train de reprocher à ce gars? Et nous allons prendre, et puis nous allons aller à la fin pour mettre la vidéo des menaces, je peux appeler ça, et puis on va parler en même temps du SNEP, on va parler en même temps des avocats de DJ Hervé, il a envoyé ses avocats, on va parler de plusieurs choses. Prenons la vidéo maintenant. Nous sommes quand même des avocats expérimentés. Parmi nous ici, il n'y a personne qui a moins de 15 ans de base. Nous ne pouvons pas nous battre sur une semaine, sur 2 semaines, pendant 10-15 minutes, nous avons autre chose à faire. Madame, que vous vous prononcez. Comme ça, par votre souverainement, vous allez nous renvoyer, s'il vous plaît. Je vais la vous remercier, monsieur le procureur de la République, votre avis par rapport à la remise de celui-ci de l'unicité par l'emprise de CPC à 2 semaines, remise qui a été consentie par la partie citante, pas à 2 semaines, mais plutôt à 1 semaine. Votre avis quant à ça? Madame, quand il y a de la passion, c'est vrai, je comprends que c'est une affaire qui soulève tant de la passion, mais restons professionnels, restons vraiment professionnels. Nous avons compris que le principe de la remise est acquis, il y a des deux parties sont consentantes à ces sujets, et c'est également par rapport au délai. On peut essayer de la faire à 2 semaines ou à 1 semaine. Il y a des évidences. La première est que la partie citée a été citée devant l'idéologie agressée. On a quand même besoin du temps pour se préparer. Parce que n'oublions pas que sur sa tête, il y a l'épée de la maîtresse. En tout moment, c'est-à-dire si les faits sont établis, il peut être condamné. Donc, il a besoin du temps. Et j'ai aussi lu, voyez-vous, cet exploit, quelque part, on parle de contrat avec Vivens. Est-ce qu'il y a un contrat? Excusez-moi, je suis dans le fond, mais j'ai dû soutenir la vie qui est le mien. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il n'y a pas eu contrat? C'est à lui de prouver cela. Donc, il a besoin du temps. Donc, nous estimons qu'à 2 semaines, le ciel ne tombera pas dessus. Vous avez dit. Le tribunal vous remercie, monsieur le procureur de la République. Voilà, voilà mesdames et messieurs l'affaire à ce qui concerne le tribunal, à ce qui concerne juger. J'ai eu à prendre un jour ou soit une journée à regarder ce qui se passe sur internet. Des gens sont partagés, il y a des gens qui sont en train de dire des choses. Je vais maintenant tout expliquer en même temps pour une très bonne compréhension. Vous savez, le master de la presse, c'est quelqu'un de pièce contre pièce, c'est quelqu'un qui défend l'artiste et dit des vérités. On va aller facteur 1. En première des choses, l'artiste musicien Fally Ipupa est obligé de porter plainte à des gens pareils. Pourquoi je dis ça? Vous savez, quand tu es un artiste musicien, quand tu es un artiste tout court, que tu fais des efforts, que tu travailles jour et nuit, que tu sacrifies même ta famille et ta femme pour travailler, pour construire une carrière, ça demande des sacrifices humains. Ça demande pas sacrifier au bon moment. Sacrifice humain, ça veut dire jour et nuit, tu ne dors pas, tu ne manges pas bien, tu n'es pas avec tes enfants toute la semaine, tout le mois, tu n'es pas avec ta femme, tu es là pour écrire des chansons, travailler ou soit te préparer ce qu'on appelle son art. Et un bon matin, un type qui n'a rien fait dans sa vie veut casser tes efforts, veut casser ton travail avec des allégations mensongères, parce que la Bible même l'a dit, les fruits de l'homme mangera la sueur de son front. Ça veut dire que quelqu'un va manger à la sueur de son front, de son travail. Et Fally a fait ça pendant 17 ans. On voit un type
qui n'a rien fait, qui se mettait chez lui à la maison, je sais pas quoi. Les gars, il vient pour nous dire oh non, il vient pour casser les fruits du travail de Fally Ipupa. Il vient pour dénigrer, insulter, cracher sur le travail de l'artiste. Personne entre nous va accepter que des choses pareilles ça puisse se dérouler. Les gens ont dit oh non Fally, pourquoi il n'a pas porté plainte? Des gens qui lui ont insulté, qui ont insulté ses enfants, qui ont insulté sa femme. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Ce journaliste Gauthier Nsei, ce n'est pas un ignare, ce n'est pas un idiot. C'est quelqu'un qui a fait l'école, c'est un activiste politique, c'est quelqu'un qui fait des émissions en caractère politique. Si ce monsieur demain devient ministre, si ce monsieur demain devient député, si ce monsieur demain devient président, il est dangereux pour la nation, mes frères et sœurs. On ne peut pas comparer un Marc Akaros et un Gauthier Nsei. Gauthier Nsei, c'est une personne éduquée. C'est une personne qui a fait l'école. Mais si lui, comme un journaliste qui fait qui fait des choses politiques, chroniques politiques, ou je ne sais pas comment on appelle ça, un journaliste en caractère politique, qui est éduqué, qui a fait l'école, qui a fini l'université, qui est censé de connaître des choses, qui est censé de connaître ce que nous on appelle la déontologie journalistique. La personne vient à la télévision et la personne sait qu'elle est en train de mentir. Gauthier Nsei, il savait qu'il mentait, il savait que pour défendre un artiste songolo, il doit aller avec des allégations mensongères. Il les savait, les gars. Il les savait. Il n'est pas stupide. Je vous ai dit, c'est une personne éduquée. Il a fait l'école, les gars. Il les savait. Et des arguments que c'est si il défendait Fally, ou soit il était chez Fally, il va dire les durs que Trésor, comme on l'avait dit, Fally Ipupa, c'est le meilleur artiste de sa génération, le king, papa, et quand il est parti chez DJ Gola, il dit le contraire. Si le monsieur faisait comme Kimouze Kindingu, qui disait Fally à l'équipe, Fally à Zabo, quand il est parti chez DJ Gola, il dit le contraire. C'est la même chose avec l'avocat qui défend le monsieur. Je crois que la photo va passer là-bas. C'est un warrior. Donc tous ces gens-là sont des fanatiques révoltés. L'histoire des fanatiques révoltés, on vous a toujours dit. Fally n'a pas d'ennemis. Fally n'a pas d'adversaire. Fally n'a pas d'adversaire des ennemis. Il a que des fanatiques révoltés. Et voilà le conseil. Même l'avocat qui défend les types, il est parti. C'est l'avocat, on va vous dire, de DJ Ferrego, la Tilapia. Tilapia Dati, c'est lui qui a envoyé cet avocat-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Les gens ont contacté le SNEP, donc l'équipe de ces journalistes, qui ont menti d'abord au tribunal que non, cette semaine, il y a un billet préparé, on va aller en France pour chercher des informations. Imaginez-vous le mensonge même au tribunal. Si j'étais le juge, dans 2 semaines, je vais demander, montrez-nous les billets d'avion, les visas, où votre parti a obtenu pour aller en France pour chercher des preuves. Ils ont menti au tribunal que non, donnez-nous 2 semaines, alors que les gars passaient à la télévision pour dire que non, ils détiennent toutes les informations, tous les éléments qui montrent que le disque d'or de Fally Ipupa n'est pas certifié par le SNEP. Il a dit il avait tous les éléments pour dire que non, Fally Ipupa n'a jamais signé un contrat avec Vivendi. Il disait ça à l'émission de M. Sango. Il a fait des enquêtes, il a confirmé. Et c'est pour cela qu'on lui a porté plainte, on lui a collé un procès pour qu'il vienne nous montrer et nous dire, pour montrer ces preuves-là, voilà. Parce que les preuves, on ne montre pas ça à l'émission de M. Sango. On ne montre pas les preuves à l'Okutana politique. On montre des preuves où? Au tribunal. On montre des preuves qu'au tribunal. L'Okutana politique, c'est pas les M. Sango à la juge, c'est pas un juge. Quelqu'un qui disait qu'il détenait des informations, qu'il détenait des preuves, il demande 2 semaines. Ça veut dire, les gars, c'était basé qu'avec la haine, la jalousie, parce que c'est un fanatique révolté, c'est un warrior révolté.
qui voulait être aux côtés de l'artiste Michel Fally Ipupa, il n'a pas eu la chance et il s'est révolté. Qui voulait défendre Fally, mais il n'a pas eu la chance et il s'est révolté. Ce monsieur en question, qui disait et affirmait à haut et fort à l'émission le Kutana politique de monsieur les faux sango, que j'ai des informations, j'ai des preuves. Mais quand on te traîne en justice, pourquoi tu demandes des semaines si tu avais des preuves? Allez-y comprendre. Oh, Fally, à salaire, on a fondé, pas au PC gaz. Monsieur, est-ce que bon, on a besoin ni ne même moutou quelque part? Niki Menga, à salaki buzz, à Soukawapi. Buzz à 6 mois coûte. Et puis buzz à grave, elle est l'ex-femme de Fally Ipupa. Maman Yabana Fally. À Soukawapi. Sarah Tola, à Zoba Mbongo Nabina, Bonga, Somba Bamitu Kabanine, je ne sais pas quoi. À Salaba buzz, à Soukawapi. Borwana, Karine Mokondi, Asalaba Buzz, Finga Oya, Salabu, Asuka Wapi. Marara, Sogi Rigini, Mangara, Sogi Rigini, Wana. Akenda Tina Côte d'Ivoire, Batinda, Tila Fally Poison, Salaba, Asuka Wapi. Sogi Raleigh, Marlène, Sogi Raleigh, Wana, Zarasso, na Belgique, je sais pas quoi. Salaba, Asuka Wapi. Jazz, ceux qui jazz au Bali, mobile, à Bali, on a vraiment vendanda, on a mobile na mundele. Basuka api. Ce qui, toki kuna ba besko ba finga falite, ba grâce sur imbizi, souvent. Basuka api. Le buzz, hein, ça vous amène nulle part. Ça peut se faire un mois. Et puis après, personne ne va vous parler. C'est les œuvres qui vont parler à votre place. Si Fally Ipupa aujourd'hui, il est 17 ans de carrière à succès, c'est parce que dans 17 ans, si on commence à compter des tubes, des classiques, des chansons que Fally Ipupa réaliser à succès, il y en a plein. Des albums à succès, il y en a plein. Tous les albums de Fally Ipupa et Simba. Le buzz, DJ Wana, DJ Tilapia, MC Baba, Bilela. Il a fait le buzz au Stade des Martyrs. Oh francophonie, oh ouverture, oh clôture, oh. Les autres arabes, qui parle de ces gars-là? Qui parle de ces gars-là? Ayo, tu l'as mis sur ligne 26, excusez-moi, ligne 6 et ligne 14. Babengango, ils ont arrêt Bercy. Bercy, ils ont arrêt na France, sur Boyébité. Bato bakinga na okepoto en l'accès en film ils ont arrêt Babengango, Boya, arrêt Bacharclay, Château Rouge, Château d'Eau, arrêt Bercy, Barreza Belé la Défense, Barreza et Belé. Et puis bakoma au Carbon, ils ont la ligne à métro en France. Rien de nouveau. Rien. L'écouteur aux alatés avec le master de la France. Oh, fallait salaire à founder pour ça à PC gaz. Gaz ni John Ozoa. Buzz de salaire une semaine, 2 semaines et Silly. Le buzz ça fait qu'une semaine, 2 semaines. Mais c'est les œuvres qui vont parler à ta place. C'est le travail, les fruits de ton travail, le savoir-faire qui parlera à ta place. Et non le buzz. Fally Ipupa, s'il est du 7 ans de succès en succès, c'est parce qu'il fait des choses incroyables. Regardez l'album Formule 7 par exemple. Bientôt 1 an. L'album Formule 7, c'est ça l'œuvre de Fally Ipupa. C'est ça le fruit de son travail. Avec des chansons à succès. L'album fera bientôt 1 mois. C'est déjà plus de 9 mois depuis sa sortie. Bientôt 1 an. L'album Formule 7, Léo va bête Léo Médé, on dit baby hier. So va bête Léo de la rente, on dit baby hier. So va bête Léo Marlène, on dit écoute, Nzemba Sika. So va bête Léo Bakalos. So va bête Léo Zani. So va bête Léo VIP. On dit Nzemba Imaki Lobikak. So va bête Léo bloqué, on dit écoute, tout mort hier. So va bête Léo éternité. Éternité, où tu Nzemba Sika. So va bête Léo honorable. Eh, Ozo Lukakuto, il fallait bien s'en moquer à Kalaminta. So va bête Léo Afsan, on dit Nzemba Mobo, où tu viens na ba payo ni ba bengani na ba anti. Album est arabon, album est sunni. So va bête Léo ba je t'aime, ba nous de, bête oh mais il fallait, moutandenge nini débloquer tu as l'obac. Donc pour conclure l'histoire, ils ont contacté le Snap. Le Snap
a dit à ces gens-là, oui, bel et bien, le disque d'or de l'artiste musicien Fally Ipupa est certifié. Pas parce qu'il a coffré quoi que... Non, est certifié parce que l'album a été vendu, a été écoulé en 50 000 albums vendus, en 50 000 ventes en équivalence. Quand je vous avais expliqué, je vous avais dit comment on calcule les ventes des disques d'or. On a des écoutes digitaux qui est Spotify, Tidal, Apple Music. On a des téléchargements qu'on peut télécharger sur Amazon, sur iTunes, sur Google Play. Et aussi la vente physique, allez acheter les CD. C'est comme ça qu'on calcule un disque d'or. Et ils ont contacté parce qu'ils ont menti au tribunal, les avocats de ce monsieur Sey. Ils ont menti au tribunal. Ils ont dit oh non, on va aller en France cette semaine pour aller chercher des informations. Alors vous les gars, vous êtes en train de faire des choses comme des enfants. Tout c'est dans le site. Ils ont contacté, ils ont envoyé des mails à l'organisation Snap pour demander, pour avoir, ils veulent dire que ce sont des preuves, ils voulaient dire quoi? Soit Snap a répondu à quitter, tout Snap a le baki, ils allaient prendre ça pour aller au tribunal dire que voilà le preuve, on a contacté le Snap à l'Obibo, il n'a pas répondu patati. Snap malin, Snap l'aura qui est malin, ils ont répondu à ces gens-là, ils ont dit oui, bien sûr, on reconnaît le disque d'or de Fally Ipupa. Oui, Fally Ipupa a été certifié disque d'or pour avoir vendu 50 000 albums vendus. Oui, Fally Ipupa est disque d'or en France. Oui, Fally Ipupa a un vrai disque d'or en France. Oui, Fally Ipupa, c'est le seul artiste musicien congolais de rumba qui a été certifié en France, qui a un vrai disque d'or en France. Ce n'est pas Doki Sibango. Après, si on Doki Sibango et pas Snap, comme ils ont tous les éléments, comme ils ont tout, la réponse, Snap, ils ont eu la réponse, ils ont eu tout. Ils savent maintenant que non, le disque d'or est certifié vrai. Le disque d'or est vrai parce qu'il fallait avoir vendu plus de 50 000 albums vendus. Donc, c'est parce qu'il fallait pas écouler plus de 50 000 albums. Donc, comme ils ont tous ces éléments, toute la vérité est là. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, la vérité te tue. Dieu est juste. Comme Bazuba élément sur ma réponse à Snap, Bani, ou Snap, Maintenant, le monsieur, comme il sait que non, dans 2 semaines, il sera condamné. Il sera sur quelques jours encore. Il sera condamné parce que ses allégations sont calomnieuses. Parce que ses allégations sont mensongères. Parce que le monsieur ne détient pas de preuves contraires de ce qu'on lui reproche. Il n'a pas de preuves contraires de ce qu'on lui reproche. Donc la justice marche avec des preuves. Comme il ne sera pas en mesure de prouver le contrat de Fally de Vivendi ou pas, comme le disque d'or est confirmé par Snap, il y a un message dans l'investigation, Snap a répondu positivement que oui, Fally détient un disque d'or certifié par les Snap en France pour avoir vendu 50 000 albums vendus. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'en a, journaliste, on va regarder cette vidéo, qui est menacé ce qu'on Fally. Parce qu'il faut expliquer peu bateau. On va regarder la vidéo et puis 5 minutes seulement je vais expliquer. Donc ça peut faire 35 minutes l'émission. Voilà, prenons la vidéo maintenant. Nous sommes ici présentement devant les installations du bureau de notre confrère journaliste Gauthier Sey. Après avoir appris avec tristesse que Fally Ipupa, de son vrai nom, M. Faustin Timba, a déposé une plainte contre lui, nous nous sommes mobilisés et nous avons décidé ce jour de venir le rendre visite et lui témoigner toute notre solidarité. Après quelques minutes d'échange avec notre confrère Gauthier Sey, nous nous sommes rendus compte qu'il a le moral très haut. Voilà. Et qu'il est très serein. Il nous amène à affirmer qu'il ne se reproche de rien. Écoutez, l'orgueil. Parce qu'il a pris part à un débat contradictoire qu'il a opposé avec un autre contradicteur qui est venu défendre les intérêts et l'image de notre compatriote, M. Faustin Timba, alias Fally Ipupa. Nous avons, après avoir appris que notre confrère a un dossier en justice qui l'oppose avec Fally Ipupa, nous avons organisé plusieurs réunions.
et nous avons arrêté quelques stratégies. Mais avant, bien entendu, de procéder à l'exécution de toutes ces stratégies, nous voulons présentement annoncer à l'opinion congolaise et internationale que dans les 48 heures qui suivent ce jour, maintenant c'est Fali. Nous allons organiser une communication pour fixer l'opinion, tant nationale et internationale, sur cette affaire qui oppose notre confrère journaliste Gauthier Seye à Fali Ipupa. Et nous avons aussi arrêté d'autres stratégies qui vont aller dans le sens de défendre la liberté de la presse. Ils appellent ça liberté de la presse. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Un artiste musicien qui aujourd'hui pourrait être considéré comme le bourreau de la presse, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes au niveau de la communication que nous allons faire d'ici 48 heures. Mais avant cela, nous voulons donner un ultimatum de 72 heures à M. Fali Ipupa, de son vrai nom, M. Faustin Stimba, de retirer cette affaire, faute de quoi il sera opposé à toute la presse. Je tiens ici à vous informer que juste après que nous ayons appris l'information selon laquelle notre confrère a été traduit en justice, nous avons reçu la solidarité de la presse quinoise de manière particulière. Voilà, je vais expliquer à mes confrères journalistes, je serai tellement bilingue. Bon, je vais parler seulement en français, ou bien on va voir, on va commencer. Mes confrères journalistes, on ne règle pas un problème avec des menaces. On ne règle pas un souci avec des menaces. Vous êtes qui d'abord? Le monsieur qui parlait d'abord, qui te connaît en RDC? Tu représentes quoi pour le pays? Tu fais quoi pour le pays? Vous tous là, tous ces gens-là. Est-ce que l'un de vous peut me dire que non, il fait quelque chose mieux que l'artiste M. Fali? Pour l'image de la République démocratique du Congo? L'un de vous peut lever sa main pour dire que non, moi je suis mieux que Fali, moi on peut m'écouter mieux que Fali comme citoyen congolais. Mais arrêtez des aventures. Vous donnez 72 heures à Fali Ipupa pour retirer la plainte. Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Les Congos n'appartiennent pas à des gens pareils. Les Congos n'appartiennent pas... Vous allez faire peur à un artiste comme Fali? Quelqu'un qui a passé des choses dans sa vie pour arriver là où il est. Des difficultés il a passé. Vous croyez que non, si vous venez là devant parler des choses, patati patata, les gens ont peur de vous? Qui a peur de vous, monsieur? Les Congos ne vous appartiennent pas. Si votre confrère, que vous êtes en train de dire qu'il se reproche de rien, mais qu'il part se défendre au tribunal, s'il se reproche de rien, c'est la justice qui va trancher, donc ça veut dire qu'il est zen, il est clean. Donc il est propre. S'il ne se reproche pas de quelque chose, pourquoi Fali va retirer la plainte en 72 heures? Vous êtes contradictoires, mesdames et mes confrères journalistes. Vous êtes contradictoires. Vous avez dit le monsieur se reproche de rien. Mais Fali doit retirer la plainte. Mais pourquoi Fali doit retirer la plainte quand le... Moi, si on m'accuse à tort, je me présente en justice. Je sais que je n'ai rien fait du mal. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas demandé à la personne de retirer la plainte parce que je sais que je n'ai rien fait. Donc, si vous demandez à Fali Ipupa de retirer la plainte, ça veut dire que non. D'autre part, votre conscience vous dit que non, le monsieur a faussé quelque part. Le monsieur a offensé l'artiste. Le monsieur a dit des allégations mensongères. Le monsieur a calomnié l'artiste. Et pour le dire, il faut faire l'orgueil. La plainte ne sera pas retirée. Ça, c'est de 1 d'abord pour savoir. La plainte est retirée Tinasuka, mes confrères journalistes. De 1. On va balayer l'histoire, que la presse sera devant lui. Il fallait être le bourreau de la presse. Ça, ce sont des mots forts. Fali veut être le bourreau de la presse, mesdames et messieurs, le warrior et l'opinion publique. Qu'est-ce qui signifie bourreau? Est-ce que c'est Fali qui a attaqué ce monsieur ou c'est monsieur-là qui a attaqué Fali?
Est-ce que c'est Fali qui a insulté, menti sur ce monsieur, calomnié le monsieur, ou bien c'est le monsieur qui a menti sur Fali et calomnié Fali? Deux poids, deux mesures. On ne défend pas un confrère comme ça. On cherche à réparer à l'amiable. On ne vient pas aux réseaux sociaux, à la télévision, à menacer quelqu'un qui a raison. On cherche à arranger à l'amiable. Mais quand on a autant qui s'habille le romoko, la déontologie journalistique, c'est quoi? C'est la conscience d'un journaliste, mesdames et messieurs. Moi, en tant que journaliste, parce que dans ça, le journalisme, je suis un journaliste ici, là où je suis aussi. La déontologie nous envoie de faire quoi? Si vous regardez par exemple TV5 Monde, France 24, RFI et consort, des choses que RFI, France 24, TV5 n'ont pas de preuves et ils affirment jamais. Ils affirment jamais. La déontologie journalistique ne nous permet pas d'affirmer des choses quand on ne détient pas de preuves, quand on n'a pas fait des enquêtes. Si nos enquêtes n'ont pas abouti, qu'on n'a pas des éléments, on ne confirme rien. Si Gauthier Sey disait Ndenge Bazo Loba, comme on a utilisé la troisième personne du singulier, ou soit on a utilisé troisième personne, le monsieur n'allait pas avoir la plainte. Mais le monsieur confirmait ça, qu'à l'obi n'a pas preuve. À l'obi Yebi, c'est comme ça, il confirmait la chose. Si vous regardez ma chaîne, on atteint les binômes. On n'a jamais confirmé de fait sans pourtant avoir de preuves. C'est pour cela on fait quoi quand on est journaliste? Quand on n'a pas de preuves, on fait inviter d'autres personnes. Regardez de chaîne, il y a pourtant des saléments. Maintenant, politique, vous croyez que non? Vous êtes des artistes, je ne sais pas quoi, tout bazakana na ibi atamuto morote. Beaucoup de boîtes na gaste, boîte l'autre côté. Na banano et sabino l'aura bon. Bobang sa montute, bobang sa falite. La presse locale et internationale. Fallait d'abord les canabachens na bino lissus. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vos bassesses. Babylon a bien zangati na fallait étalieta. Vous allez boycotter Fali Poupa en quel caractère? Vous allez faire quoi? Boussani, mesdames et messieurs, mes confrères journalistes, vous allez faire quoi? Vous allez venir insulter Fali? Vous allez venir mentir? Vous allez venir dire quoi? Boulobani contre Fali pour lui menacer. Oh, c'est Camino. Ouais, l'autre côté. Oh, c'est Camino. Vous allez rajouter quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre la carrière de Fali? Rien. Rien, absolument rien. Fali a ses éléments, Fali a ses défenseurs, Fali a ses combattants, Fali a des warriors derrière lui, Fali a un public. L'artiste le plus aimé de l'Afrique, l'artiste le plus populaire de l'Afrique. Et vous, quelques personnes là qui n'ont pas ma vidéo, vous avez vous menacer Fali, les bourreaux de la poste. Est-ce que Fali m'a fini Johanna, toi m'a fini Fali? Pourquoi il va être bourreau? Parce qu'il cherche que non, on puisse laver son honneur, il est devenu bourreau de la poste. Parce qu'il cherche que non, on puisse réparer la chose, il devient bourreau. Si le monsieur là cherchait un arrangement à l'amiable et dire à Fali, je vais aller à l'Okuta, la politique, je vais aller dans la chaîne, on a calomnié, on a fini, on a senga pardon, il allait faire ça, il allait avoir des éléments, il fallait aller retirer la plainte. Vous faites encore le têtu, venir encore menacer Fali, c'est un désert. Plainte érotique là, les messieurs doivent prouver que les disques d'or est faux. Les messieurs doivent nous amener un contrat à Vivendi, ils doivent prouver. Tokota là, ceux qui groupent, skuli à bateau, oyoana bazo bleka, bazo loba so bosani. Écotika la plainte écotika a prouvé dans 2 semaines. Tokota la sur bosani. Mokongo ya bino, bino banani. Vous voulez menacer qui? Vous avez comme au côté dans les Namaramba Congo. Est-ce que le pays vous appartient? Qui êtes-vous? Donc, aujourd'hui, un type doit se réveiller un bon matin qui a fait de l'école, il est parti à l'IFASIC, patati patata, il s'est dit journaliste politique. Il doit commencer à venir à la télévision pour mentir, calomnier, insulter un artiste. Et l'artiste doit avoir peur. Vous avez nani bino? Oh, tu ressembles Israël, moto monana. Azanani. Vous avez nani bino? Vous avez nani. Mo Congo e bino? Tatana maman na bino ndem tubasala Congo wana. Bokeba na bino ha. Tala bateau. Oui, 72 septembre. Bosa banane. On a la presse africaine, on a eu le soutien. Le soutien de quoi? Le soutien de Fouati. On crache sur vos soutiens, sur vos il peut pas soutien. Qui est le soutien des idiots? Le dossier est propre, le dossier est clean, les dossiers ça se voit.
tokolandela bino tokolakisa bino tokosengisa bino bapardon boza banani plainte kolongwa te boza banani botelanga bato. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Excusez-moi parce qu'il y a un de faire expliquer. On va se retrouver prochainement de cette émission. Bisous, bye.